Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous pour ce culte premier dimanche du mois de juin et donc culte diaconal. Nous le vivons dans ce temps où nous commençons à sentir le déconfinement. Dans les annonces tout à l'heure seront données quelques précisions, un temps de confinement et de déconfinement qui a mis l'accent sur des situations inattendues. Nous devons agir sur deux plans. Le premier, c'est réfléchir, et c'est, je crois, une caractéristique très protestante. Et le second axe, c'est prendre la direction que la Bible met en lumière. Plus de justice, la reconnaissance de notre fraternité, et c'est cela que nous allons vivre dans ce culte diaconal, avec l'accent mis sur le réseau Ésaïe, je n'en dis pas trop pour l'instant, mais pas que, et cela sera fait sous forme de témoignages, la plupart sous forme de vision, de caméra, et puis d'autres aussi avec juste une présentation sonore. Nous entrons dans ce temps de culte avec cette musique qui nous fait rentrer dans le temps de la louange. Qui attendons-nous? Jésus-Christ? Mais il est déjà venu et les aveugles ne voient toujours pas. Et les boiteux ne marchent pas mieux. Et toujours dans le monde, autant de drames et de misères auxquels nous ne prêtons guère attention. Et pourtant, Jésus est venu. Les églises ont toujours annoncé son retour, déjà bien sûr présent dans les textes de la Bible. À toutes les époques, certains ont scruté les signes pouvant annoncer son retour. Mais aujourd'hui, ne faut-il pas changer nos lunettes théologiques pour comprendre que pour l'instant, c'est lui qui nous attend? Car il dépend de nous que la lumière revienne, que la justice soit rétablie, et que la paix se répande sur la terre. Oui, Dieu attend de nous ce que nous attendons de lui. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Donne un visage en répandant ton amour dans le monde. Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement. Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche en dénonçant la guerre et toutes les violences faites aux hommes, Seigneur,
pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque preuve d'amour dans le cœur de l'homme, Seigneur, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur en accueillant les pauvres, les faibles, les exclus et les opprimés, Seigneur, nous te louons. Je vous invite à regarder un premier témoignage du réseau Ésaïe. Pendant le confinement, nous avons eu le plaisir d'accueillir John durant plusieurs semaines. Et John, c'est une personne qui dit souvent merci, c'est un mot qui revient souvent dans sa bouche. Il peut le dire pour des tas de raisons, aussi bien quand on le salue le matin que quand on le félicite aussi, quand on le pose une question, il dit merci. Et c'est vrai que ces merci de John, qui dit avec toute sa gentillesse, toute sa sincérité, ça nous a permis de remettre en évidence un petit peu l'importance des petites choses de la vie quotidienne, leurs valeurs. Et dans ces temps de confinement où on ne vit pas grand-chose d'autre que le quotidien, et ben ça a été quelque chose de précieux pour nous. Moi, je voulais juste de dire merci à vous remercier tout le monde de la réseau Ésaïe. Vraiment merci pour tout. Et grâce à vous aujourd'hui, je sais comment on travaille. Donc c'est ça, malgré l'école, mais je sais qu'il y a derrière moi, il y a toujours aussi un réseau Ésaïe qui m'a poussé. Avec toutes les familles aussi j'ai passé, ils me donnent toujours des conseils. Il faut aller, il ne faut pas laisser tomber. Donc c'est ça, merci. Merci réseau Ésaïe. Nous entendons cette confession de foi aujourd'hui comme à la fois prière de repentance et annonce du pardon. Comme un amoureux ne voit pas les défauts de sa bien-aimée, je crois que Dieu ne veut pas voir le péché des hommes. Je crois que ce regard d'amour de Dieu le conduit à nous voir juste alors que nous ne le sommes pas. C'est ce regard d'amour qui constitue la vérité, la façon dont Dieu voit notre réalité. Je crois que notre réalité nous condamne et que la vérité nous sauve. Parce que cette justification est une manifestation d'amour, elle est gratuite. C'est ainsi que Dieu ne demande aucune compensation, aucune œuvre, aucune compensation, rien qui ne soit fait pour mériter ou payer cette grâce. Il nous invite seulement à y croire, c'est-à-dire
à lui faire confiance. Je crois que cette confiance est suscitée par l'amour de Dieu manifesté en Jésus. En ce sens, je crois que Dieu nous donne aussi la foi avec le pardon. Amen. Assurés du pardon de Dieu, nous pouvons entendre sa volonté pour nos vies. Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche. Dieu n'agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains. Le royaume de Dieu n'est pas un autre monde, c'est le vieux monde, mais devenu par nous autre que ce qu'il est. Si Dieu règne, ce n'est pas à la fin des temps. Si Dieu règne, ce n'est pas dans un autre monde, mais dans un monde autre. En lui, par lui, tout peut prendre un sens, tout peut recommencer, tout reste possible, car le Christ est vivant. Amen. Nous prions. Éternel, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie et de liberté. Parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible, parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoigne en nous, parmi nous, cette parole lancée il y a des millénaires et ta présence profonde, ton dynamisme créateur, qui travaille nos vies, nos pensées et nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit, qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure et d'espérance sur lesquels Jésus a marché et nous invite à suivre. Le premier texte vient de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie. Nous lisons au chapitre 29, les versets 1 à 8. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya à Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'est après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait: Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes au mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. Le second texte proposé aujourd'hui à notre écoute est un passage de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns et les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger
et vous m'avez accueilli. J'étais nue et vous m'avez habillée. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Êtes-vous capable de vous souvenir dans votre vie d'un moment, d'un épisode, d'une anecdote qui sur le moment est passée de manière furtive, mais qui plus tard, en y repensant, a comme illuminé votre vie? Ne cherchez pas de grands événements globaux comme la guerre 39-45 pour la génération au-dessus de la mienne, ou peut-être, dirons-nous plus tard, la pandémie Covid-19, mais seulement d'un détail qui, éventuellement, peut se situer dans ce contexte, mais pas obligatoirement. Par exemple, chez nous, pendant la guerre, il y avait souvent dans la maison, pendant quelques jours, un garçon ou une fille, et nos parents nous disaient « Jules ou Marie sont là quelque temps avant nous ». En fait, nous l'avions compris sans explication additionnelle, c'était des enfants juifs. On peut chercher autre chose, moi je vous raconte celle-ci il y a déjà longtemps. Je me souviens, j'étais en panne de voiture et c'était avant les téléphones portables et tout d'un coup j'étais perdu. Et voilà que quelqu'un s'est arrêté me demandant si j'avais besoin d'aide. Eh bien, si vous vous souvenez de quelque chose comme cela, alors la lecture de ce passage de l'évangile de Matthieu, je crois, prendra une saveur particulière. Parce que vous aurez été dans les conditions, non pas de celui qui donne, mais de celui qui reçoit. Vous avez sans doute entendu plus d'une fois prononcer les mots de don et de contre-don, ou dans le domaine de l'Église, je reçois et je suis invité à donner. Au diaconat doivent sans doute exister plusieurs typologies qui fondent l'engagement de bénévoles. Il y a ceux qui viennent de l'Église et qui savent que l'engagement auprès des faibles est une base, un axe qui fait partie de notre identité chrétienne. Il y a sans doute aussi des chrétiens et des non-chrétiens qui répondent à un appel qu'ils ont entendu, sans trop besoin de le circonscrire. Certains, bien sûr, l'entendent au sein de la paroisse et d'autres par le biais des réseaux sociaux. Pour nous, belle et grande surprise, quand je dis pour nous, pour le diaconat, belle grande surprise au cours de cette pandémie. En effet, confrontés à la nécessité de ne pas mettre en situation de danger les bénévoles au long cours, ceux qui étaient déjà présents, qui presque tous se trouvaient dans l'obligation de rester confinés. Voilà que nous avons été rejoints par de nombreux jeunes bénévoles
qui, disposant de temps, ont pris contact pour renforcer l'organisation de l'échoppe qui ainsi a pu rapidement reprendre la distribution alimentaire. Et je vous invite à faire une pause en écoutant le témoignage d'une de ces bénévoles qui est venue nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. Quelques mots sur mon expérience en tant que bénévole à l'échoppe pendant le confinement. C'est Hervé Gantz qui nous a fait passer l'info via le groupe WhatsApp que nous avons avec les jeunes du groupe JIP. C'est un groupe qui se réunit une fois par mois à la paroisse et qui réunit les étudiants et les jeunes professionnels. J'ai répondu présente et je remercie les bénévoles et les dirigeants de l'échoppe de m'avoir intégré. C'était chaleureux, c'était fluide, simple, dynamique, généreux. Je suis aussi très heureuse d'avoir participé à une action de première nécessité et de voir de mes propres yeux comment l'Église mène ces actions. J'étais aussi très contente de voir rencontrer de nouvelles personnes de la paroisse, de recroiser nos pasteurs, de rencontrer les habitants du quartier Tesser et aussi de rencontrer de nouvelles personnes comme les jeunes volontaires du service civique. Cette expérience m'a aussi permis de sortir de chez moi, ce qui n'était pas rien, car on était enfermés chez nous. Merci beaucoup et à la prochaine. Et je vous propose de continuer avec le livre de Jérémie. Pourquoi ce livre de Jérémie choisi alors qu'il n'est pas dans les lectures proposées dans le lectionnaire? Eh bien, parce que je trouve qu'il y a quelques analogies entre la situation de Jérémie et la nôtre. Une situation de crise puisque c'est l'époque de la déportation à Babylone après la chute de Jérusalem. Évidemment, cela ne peut pas être un copier-coller. La pandémie que nous avons vécue n'a évidemment pas contribué à déplacer de population, bien au contraire, me direz-vous, puisque chacune des populations a été confinée. Non, l'analogie qu'il faut essayer de rechercher entre ce qui se passe à cette époque et la nôtre, c'est la situation de crise. Et au moment où le déconfinement se précise, nous sommes un peu plus chaque jour confrontés à cette question, quelle voie choisir? Hervé Gantz, dimanche dernier, lors du culte de Pentecôte, nous invitait à nous interroger sur l'Église dans sa dimension universelle, l'endroit, les choses qu'il faudrait remettre en route. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de refaire un peu la même chose, mais peut-être en pensant à ce monde de demain, mais dans des dimensions humaines et économiques, et c'est vers cela que je voudrais que nous réfléchissions. Juste avant le texte que nous avons entendu, le chapitre précédent, le chapitre 28, il y a un autre prophète qui est mentionné, le prophète Anania, qui s'oppose à Jérémie. Depuis Jérusalem, l'un, c'est Anania, dit que dans 2 ans, tout sera rentré dans l'ordre et que les déportés seront de retour. Et l'autre, Jérémie, au contraire, parle d'un temps long et il fixe à 70 ans le retour des déportés. Ce sont donc 2 visions qui s'affrontent et aujourd'hui encore, qu'entendons-nous? Dans le monde des églises, certains ont déjà repris, et nous l'espérons, en prenant toutes les mesures préventives. Était-ce une parenthèse que nous allons vite refermer pour reprendre une vie normale? Les dirigeants politiques, les dirigeants économiques poussent dans ce sens. Il faut que les affaires reprennent et reprennent vite. Il faudra mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu et relever la courbe de la croissance. Dans ce temps de confinement, les idoles n'ont pas disparu. Et pourtant, les médias nous disent que des changements de comportement ont eu lieu, notamment dans la découverte ou peut-être la redécouverte des circuits courts, dans le fait que la relocalisation pourrait être
une donnée à opposer à celle du profit maximum. Ainsi, je poursuis sur ce rapprochement, sur cette analogie possible. Deux forces continuent aujourd'hui à s'opposer, qui ressemblent fortement au débat entre Jérémie et Ananias. L'un, comme l'autre, se disent porteurs de la parole de Dieu. Mais de quel Dieu se réclament-ils? Qui est ce Dieu qui les inspire? Celui qui satisfait les désirs quasi immédiatement ou celui qui parle d'un futur au long cours? Notre exil de l'ancien monde n'est pas encore achevé. Et pour les chrétiens que nous sommes, il y a un défi à relever, celui de rendre compte de l'espérance qui nous porte depuis le jour de Pâques, vécu dans une communion fraternelle, bien que dispersée, chacun dans notre confinement. Dans ce contexte de crise, le mot « espérance » a-t-il encore un sens? Et si oui, lequel? Rappelons-nous que Jérémie s'est opposé à ceux qui disaient que Dieu ne permettrait pas que tombe le royaume de Juda. Et nous redécouvrons aujourd'hui qu'il existe des Jérémies qui avaient annoncé il y a quelques années que les risques de pandémie seraient vite à l'ordre du jour. Alors, je vous en prie, écoutons maintenant les Jérémies qui nous avertissent que si rien ne change rapidement, nous aurons à faire face à un accueil important de réfugiés climatiques. Et que pour que cela n'ait pas lieu, il faut que nous comprenions et raisonnions à partir de cette terre habitée qui a été confiée à l'humanité et non à ceux qui, forts de leur pouvoir, ne veulent entendre rien d'autre que le profit à court terme. Ce débat entre Jérémie et les autres prophètes s'est poursuivi après la prise de Jérusalem par l'armée babylonienne et après l'exil. Ce débat oppose ceux qui disent que l'exil ne durera pas longtemps et que tout reprendra comme avant, et ceux qui, à l'instar de Jérémie, disent en substance « Soyez patients, installez-vous à Babylone, bâtissez-vous une maison, plantez votre jardin, intercédez pour les Babyloniens, car cela va durer un certain temps. » Cependant, l'espérance est là, et Jérémie proclame ce que Dieu lui donne à dire « Je vous donnerai un avenir et une espérance ». L'espérance, telle que je le comprends, ce n'est pas nier la réalité. Jérémie, lui, est très lucide. Il accepte de regarder cette réalité en face. Il prend le temps d'observer l'actualité. Il mesure les enjeux internationaux, les rapports de force entre pays. Et surtout, il ne se berce pas d'illusions et il refuse les fausses promesses. C'est en cela, je crois, qu'il se distingue de son adversaire Anania, qui, lui, n'hésite pas à annoncer ce que ses contemporains ont en fait envie d'entendre, quitte à être déconnectés du réel. D'ici peu, tout sera comme avant, vous pourrez revenir chez vous et vous reprendrez une vie normale. Est-ce par désir de plaire ou par peur de décevoir qu'il s'exprime ainsi? Nous ne pourrons évidemment pas trancher. Avant que nous parlions d'espérance, nous devons, en tout cas nous pouvons confesser nos erreurs. Nous pensions sans doute que notre monde technicien, performant, connecté, prévoyant allait nous préserver de ce type de fléau. Et ce petit coronavirus a tout fait voler en éclats. Je ne suis pas très original en disant cela. Par contre, ce que je peux dire, c'est que comme chrétiens, nous pouvons essayer de laisser de côté ce que j'appelle les fausses idoles, et parmi elles, le dogme de la croissance, qui est celui qui a fait que nos services sociaux, les services hospitaliers ont reçu de moins en moins d'investissements. Oui, ici, la Bible et notre bon sens s'accordent pour dire que l'humain
les relations humaines doivent être au centre de toute notre attention. Si tel est le cas, alors nous entendrons Dieu nous rappeler qu'il a voulu des humains garants d'une création bonne. Les prophètes de la Bible ont combattu inlassablement le culte des idoles, alors je forme ce vœu que nous puissions unir nos pensées et nos actes à ceux qui nous alertent sur l'urgence de changer notre vision vis-à-vis de la nature. Et ici, sans garantir le chiffre, je voudrais rappeler ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu ces dernières semaines, qu'en Europe, on évaluait la mortalité due à la pollution à plus de 600 000 personnes par an. Alors, je fais ce lien que certains jugeront sans doute audacieux avec l'espérance née à Pâques. La résurrection de Jésus n'efface pas la mort et l'échec que représente pour les disciples sa crucifixion. Mais le dimanche de Pâques dit que nos morts sont transformés en vie et que nos échecs deviennent des occasions de création nouvelle. En lui, un avenir nous est donné. Jérémie voit loin et écoute le Dieu éternel. Anania, lui, semble refermé sur lui-même et finalement n'a pas besoin d'un Dieu autre puisqu'il peut inlassablement répéter des slogans. La prophétie de Jérémie, la résurrection du Christ, nous disent que nous ne sommes pas condamnés à la cécité et incapables de rejeter les idoles. Oui, il y a un avenir possible. Et je partage avec vous un verset qui vient juste après, le verset 12. Vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Et maintenant, je vous invite à confesser notre foi avec une confession de foi écrite par le pasteur André Dumas. Nous croyons en un Dieu qui est pour l'homme, mais qui est autre que l'homme, qui est notre allié, mais dont la parole est plus vraie que notre vie et plus forte que notre mort, qui est proche mais qui est différent, qui vient à nous quand nous le cherchons et qui demeure Dieu quand nous le quittons. Nous croyons en toi. Nous croyons que tu crées et que tu recrées le monde contre le chaos et la dislocation, contre l'obscurité et le silence. Nous croyons en Jésus-Christ qui a montré pleinement Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, qui a troué le ciel de nos ignorances et qui a habité la terre de nos histoires, qui a vécu pour enseigner, pour annoncer et pour guérir, qui est mort comme nous, à cause de nous et pour nous,
qui a été ressuscité pour rendre manifeste la mémoire, la bonté et la puissance de Dieu en faveur de nous tous. Nous croyons à l'Esprit Saint qui continue d'œuvrer chez les hommes comme la graine continue de pousser au travers de l'hiver, qui est ce même esprit qui porte des fruits différents chez chacun, qui ne cesse de rassembler les hommes et les femmes dispersés et qui ne s'arrête pas d'ébranler les hommes agglutinés, qui va et qui vient comme le vent sur les falaises. Nous croyons, aide-nous à vivre ce que nous cherchons à croire. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 41-22, ce cantique qui dit « Louons Dieu, le Créateur ». Bonjour. Pour le moment des annonces, je vais reprendre les termes de la lettre du bureau du Conseil presbytéral du 29 mai. Après le confinement, une église en communion. Comme vous l'avez remarqué, le déconfinement n'a pas permis de retrouver une vie entièrement normale. Des consignes strictes de sécurité sanitaire subsistent et chacun doit être responsable dans ses actes pour protéger son entourage. Il en va de même pour les églises qui ont certes eu l'autorisation de célébrer à nouveau des cultes, mais avec des règles de distanciation physique et des gestes barrières, dont le port du masque. Dans un premier temps, le Conseil presbytéral a décidé de poursuivre les cultes enregistrés jusqu'au dimanche 7 juin inclus. Le temple restera donc fermé. D'autre part, c'est avec un grand regret qu'il a aussi été décidé de ne pas organiser la traditionnelle journée de fête de fin d'année et d'offrande prévue le 14 juin à Montbonneau. Pour la suite, la reprise ou non des cultes, le programme de l'été, de la rentrée, toutes choses seront décidées par le Conseil presbytéral très prochainement et vous seront communiquées. Vous le voyez, nous sommes fidèles à notre éthique de responsabilité qui vise à ne pas se précipiter avant de tout reprendre et à respecter l'esprit des consignes gouvernementales. Nous souhaitons aussi protéger les personnes à risque du fait de leur âge ou de leur maladie, et elles sont nombreuses dans notre communauté. Mais nous avons confiance dans la solidité de notre communion, car elle est portée par le Christ vivant.
et nous vous assurons de nos pensées fraternelles. À l'occasion de ce culte diaconal, voici maintenant quelques actualités du diaconat. Pendant cette période entre parenthèses, la précarité subie par les plus fragiles n'a bien sûr pas diminué. Elle s'est même accrue pour beaucoup. Par exemple, pour ceux qui ont dû gérer une famille confinée dans un petit logement, avec les apprentissages pour les enfants, des repas supplémentaires en l'absence de cantine. Aussi pour les foyers qui ont perdu leurs ressources précaires par perte d'un emploi temporaire, de petits jobs, et qui sont ainsi encore plus exposés financièrement. On peut citer également les détenus qui ne pouvaient plus avoir les visites de leurs familles et de leurs proches, et encore bien sûr de nombreuses catégories, des jeunes, des personnes isolées, des demandeurs d'asile ou migrants en situation administrative complexe. Le diaconat, le service de notre Église auprès de ces plus fragiles, s'est adapté et a continué autant que faire se peut sa mission, grâce à l'engagement de bénévoles habituels, mais aussi de volontaires, issus de notre communauté, mais pas seulement. Nous avons entendu lors de ce culte des témoignages du réseau Ésaïe, les familles hébergeantes, les accueillis, qui ont partagé avec nous leurs moments de joie et d'échange, amplifiés par la vie en commun. Ceci nous montre la force de la rencontre, de l'écoute et du respect mutuel. Pour l'aide aux détenus en prison, le diaconat a maintenu l'aide financière apportée aux plus démunis et les échanges de courriers. À l'Échoppe, c'est une équipe renouvelée qui a pris le relais des bénévoles, souvent âgés ou fragiles, qui nous pouvaient être exposés. Depuis le 2 avril, la distribution alimentaire hebdomadaire a été maintenue, avec le respect des règles de distanciation, le port du masque, de gants. Ceci dans une ambiance et pour une expérience humaine telle que nous l'a partagée Katia. Avec le retour au travail de certains des volontaires temporaires, nous jonglons maintenant avec le planning pour sécuriser la continuité de la distribution en juin et en juillet. Août sera sans doute un mois de pause, avant le retour espéré de nos bénévoles habituels en septembre. L'équipe d'entraide, qui reçoit des demandes d'assistance sociale pour des aides financières, a suspendu ses commissions en présentiel,
mais quelques dossiers ont pu être traités et les commissions reprennent. Il faut s'attendre à une demande forte sur des nouvelles situations de précarité financière, liées en particulier aux pertes d'emploi. Enfin, l'Escale, notre lieu d'accueil et de solidarité à Saint-Marc, a dû stopper ses permanences en avril et en mai. Mais dès le 11 juin, nous réouvrons tous les jeudis après-midi, contents de retrouver les habitués et sans doute de nouvelles personnes de passage. Il reste cependant une chose qui a été remise à plus tard pour le diaconat comme pour l'Église, c'est l'Assemblée générale annuelle que nous espérons pouvoir réunir en présentiel en septembre. Nous vous y donnerons rendez-vous dès que possible. Après ces nouvelles et au moment habituel de l'offrande, je terminerai en redisant que la mission du diaconat est de servir et d'aider les plus démunis en tant que membres de l'Église de Grenoble, comme des acteurs et des témoins de l'amour de Dieu. Comme il est de tradition à Grenoble, la collecte de ce culte du premier dimanche du mois est destinée aux actions du diaconat. Alors si vous envoyez un chèque, merci de le libeller à l'ordre du diaconat protestant, ou bien vous pouvez aller sur notre site internet où vous trouvez un bouton « Faire un don en ligne ». Merci. Coucou, c'est Kofi. Là, je vais vous donner mon ressentiment par rapport à ces 2 mois qu'on vient de vivre, qu'on continue de vivre d'ailleurs, parce que là, on nous parle de déconfinement. Mais pendant cette période-là, je suis personnellement passé par plusieurs sentiments. La première chose, c'est que c'est d'abord la fragilité qui me vient en tête, parce que personnellement, de l'inquiétude à l'angoisse, je dirais pas la peur, à l'ennui, parce que on n'a pas été habitué à vivre comme ça, être confiné, enfermé chez soi. Donc, on s'est rendu compte que le monde peut être aussi fragile que cela, à cause d'un virus qu'on ne voit pas. On a été touché. Et ce moment a été pour moi un moment de réflexion sur ma vie, sur l'avenir, surtout. Parce que le passé, il est passé, le présent, il est maintenant. Mais on ne peut qu'être maître de son présent, parce que l'avenir, on ne sait pas. Donc, il faut qu'on mette l'humanité au centre du tout. Salimou, nous le connaissons bien. Ce n'est pas la première fois qu'il vient habiter avec nous. Son école n'est pas loin de chez nous et nous le gardons souvent un trimestre entier avec nous. Le matin, il part à l'école. Le soir, quand il rentre, il monte dans sa chambre et redescend pour le dîner. Ou même souvent, il arrive tard et dîne après nous tout seul, ou même il a déjà dîné avec des copains. Il n'est pas très causant, nous ne savons pas grand-chose de lui, mais après chaque repas, il dit merci. Au début, il était souvent boudeur, mais nous avons fini par comprendre qu'en fait, il était triste. Il a vécu tant de choses horribles avant d'arriver en France que ce n'était pas facile à digérer. Il n'en a jamais parlé avec nous. C'est grâce aux personnes qui l'ont accueilli au début et à quelques brides recueillies à droite à gauche chez les autres membres du réseau Esaïe que nous avons pu comprendre petit à petit. Mais cette fois, il va être confiné avec nous. Il va passer toutes ses journées ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il s'occuper? Et il va falloir lui faire à manger tous les jours et 2 fois par jour. De quoi allons-nous parler pendant tous ces repas? Qu'allons-nous faire à manger? Il est musulman et apparemment n'aime pas trop les légumes et les fruits. Eh bien, pas de problème. Dès le premier jour, il me demande si je peux l'aider à faire ses devoirs. Nous nous donnons rendez-vous à 11 h le matin et à 5 h l'après-midi. Nous travaillons environ 3 heures par jour au début, puis plus que 2 heures, quand il aura débuté le ramadan. Il est très volontaire, très désireux d'apprendre. Petit à petit, nous comprenons mieux ce dont il a besoin. Philippe imprime les devoirs que le lycée lui envoie. Et puis un jour, j'ai l'idée de lui demander s'il voudrait bien faire marcher ma mère, qui a 98 ans et habite à côté de nous.
Ni le kiné, ni les auxiliaires de vie ne viennent plus, et ça lui manque. Il est tout de suite d'accord. Chaque jour, à 16 heures pétantes, il est là et vient la chercher. Il reste 1 heure avec elle, faisant le tour du jardin ou restant assis à côté d'elle quand elle a besoin de se reposer. Ils s'entendent très bien, tous les deux. On les entend bien discuter. Lui, comme tous les Africains, parle fort. Elle, comme les gens sourds, parle fort aussi. On se demande comment ils peuvent se comprendre, quand une est sourde et l'autre parle un français déformé. Il l'appelle Janou, comme nous tous dans la famille. Et elle me demande chaque fois ce que fait... comment il s'appelle déjà ? Salimou. Il ne sort jamais, sauf 1 ou 2 fois pour une petite course sans doute. Un jour, nous nous disons qu'il faudrait qu'il se bouge un peu et lui proposons un petit travail au jardin. Ok, pas de problème. Il retourne la terre, tond le gazon, sans s'arrêter jusqu'à ce que tout soit fini. Il fait des bricolages, répare des portes. Et il rit, il parle, il pose des questions et nous dit comment c'est dans son pays. Un vrai régal. Il mange de tout, sauf du porc, et remercie chaque fois. Un vrai bonheur, le confinement avec ce garçon. Je vous invite à la prière d'intercession. La prière d'intercession fait de nous des êtres de proximité avec Dieu, mais aussi avec les humains du monde entier. Ainsi, nous nous plaçons à côté du frère, qu'il soit proche ou lointain, pour lui manifester, le plus souvent dans le secret, notre compassion, notre solidarité, notre encouragement à son côté. En se tenant tout près de Dieu, nous demandons quelque chose en faveur de quelqu'un, nous plaidons pour lui. Nous implorons la miséricorde du Père pour ses enfants et nous agissons avec nos petits moyens. Sans acte concret, il y a tant de situations de par le monde pour lesquelles nous pouvons si peu entreprendre. Cette prière d'intercession pourrait être considérée comme un anesthésiant pour notre conscience. Il n'en est rien. Cette prière d'intercession est acte de foi, prière désirée par Dieu et enracinée en lui, une pleine confiance en son œuvre agissante, bien au-delà de ce que nous pouvons en percevoir. Cette prière d'intercession est un combat de communion fraternelle par l'Esprit qui nous inspire et avec le Christ, véritable intercesseur, qui n'a pas baissé les bras, mais les a ouverts pour tous sur la croix. Nous sommes bien impuissants devant nos fragilités humaines et face à tous les déchaînements de violences actuelles, persécutions, exil, misère et tyrannie que s'infligent les hommes et dont les médias nous font part. Ce mal nous touche en profondeur et réveille en nous bien des questions. Il suscite aussi notre compassion. Alors, au-delà de nos incompréhensions et de nos écœurements, monte de nos cœurs notre prière, avec de pauvres mots, mais prière qui nous rend solidaires des souffrances de l'humanité et nous fait coopérer au projet de Dieu pour l'homme, projet de miséricorde, de paix, de justice, de pardon, de guérison. Cette prière d'intercession nous engage, nous appelle à résister d'une manière ou d'une autre et nous ramène aux besoins de notre prochain afin d'être pour lui passion, écoute, service, d'amour. Intercéder, n'est-ce pas là une façon d'être veilleur au milieu de nos frères et de nos sœurs proches ou lointains et lointaines? Je vous invite dans le silence et dans le secret de votre cœur à apporter à Dieu nos craintes, nos hésitations sur la route à prendre,
les noms de nos proches ou de nos amis pour qui nous avons du souci, les noms de celles et ceux que nous n'arrivons pas à aimer, les lieux de fragilité auprès, celles que nous croisons au diaconat ou ailleurs, les lieux de fragilité au loin pour que nous nous rappelions que l'humanité est une. Ces prières personnelles sont maintenant réunies auprès de Dieu, à qui, comme Jésus l'a enseigné, nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière d'intercession a été inspirée par la fraternité des veilleurs. Notre culte va bientôt s'achever. Il nous reste à nous mettre en route avec ces quelques mots et ensuite recevoir la bénédiction que Dieu nous donne. Seigneur, donne-nous la confiance pour inventer demain et pour le faire avec nos frères et sœurs les humains, ceux qui sont tout proches par la langue, par la culture, et ceux qui nous semblent si éloignés de nous et que nous connaissons si peu. Seigneur, nous ne savons pas demain, alors donne-nous de le comprendre pour l'espérer ensemble avec humilité, avec patience et avec confiance. Et la bénédiction nous est donnée que Dieu, notre Père, par sa présence, par sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.